Bonjour Chloé. Salut Luna! Aujourd'hui, on vous parle de greenwashing. Aujourd'hui, les marques se parent de verre. Feuilles, couleurs naturelles, slogans responsables. Mais derrière cette communication écologique, les pratiques sont-elles vraiment durables? Car oui, ce phénomène a un nom, le greenwashing. Il désigne une stratégie de communication qui donne une image écologique trompeuse sans que les engagements environnementaux ne soient réellement à la hauteur. Pour comprendre comment le greenwashing fonctionne concrètement, on a décidé de tester 3 produits du quotidien. Un produit pour les enfants, un produit ménager et un produit cosmétique. En France, la DGCCRF constate que près d'un quart des entreprises, soit à peu près 25%, diffusent des allégations environnementales trompeuses dans leur communication et dans leur marketing, en mettant en avant des bénéfices écologiques sans que leurs pratiques ne soient réellement conformes. Pour analyser ces produits, nous nous appuierons sur 4 critères simples. Le vocabulaire utilisé est-il précis ou volontairement flou? Les labels sont-ils officiels ou simplement décoratifs? La transparence de la marque fournit-elle des informations claires? Et enfin, la cohérence globale, s'agit-il d'un réel engagement ou d'un simple produit vitrine? Le secteur des cosmétiques est l'un des plus friands d'arguments verts. Naturel, clean, responsable, des mots rassurants mais souvent flous. Pourtant, en France, la DGCCRF a révélé que près d'une entreprise sur 4 contrôlée utilise des allégations environnementales trompeuses ou imprécises. Autrement dit, le greenwashing est loin d'être marginal. Et dans l'univers de la beauté et de l'hygiène, où plus de 60% des consommateurs déclarent se soucier de l'impact environnemental de leurs produits, l'argument écologique est devenu un vrai levier marketing. Alors, face à ce dentifrice d'Andro Cosmétiques présenté comme 100% d'origine naturelle, on a voulu vérifier marketing vert ou engagement réel. Donc maintenant, on va vérifier si les produits skincare nous mentent également. Donc pour notre prochain produit, on va tester ce produit de la marque Andro. Ce produit est censé être d'origine 100% naturelle. On va vérifier ça de suite. Donc pour ce produit, on retrouve les mêmes éléments que pour les produits de tout à l'heure. Un packaging vert, la mention 100% d'origine naturelle, le logo bio. Donc à l'arrière du packaging, on va aller vérifier rapidement la liste des ingrédients. Donc par exemple, on y retrouve de l'érythiol, du dicyl glucorique, on y retrouve également de la carbone. On va aller vérifier de suite si ce produit et les ingrédients sont donc 100% d'origine naturelle comme nous le vendons. Contrairement à certains produits qui utilisent les termes vagues comme inspiré de la nature, Andro affiche ici un positionnement clair, formule d'origine naturelle, fabrication française et composition relativement courte. La marque fondée en Bretagne s'est spécialisée dans les cosmétiques naturels avec une communication axée sur la transparence et la réduction d'ingrédients controversés. Cela ne signifie pas que le produit est parfait ou neutre en impact environnemental, mais dans ce cas précis, les éléments affichés semblent cohérents avec le discours. Le verdict, ici, on ne peut pas parler de greenwashing évident, mais ce test rappelle une chose essentielle. Un packaging vert ne suffit pas. Ce sont les preuves concrètes, les labels et la composition qui font la différence. Dans les rayons entretien, les lessives dites écologiques sont partout. Packaging vert, mention naturelle, mais derrière ces codes, que se cache-t-il vraiment? En France, le greenwashing n'est pas anecdotique. Près d'un quart des entreprises contrôlées diffusent des allégations environnementales imprécises ou potentiellement trompeuses, toujours selon la DGCCRF. Aujourd'hui, on s'intéresse à une lessive de grande distribution mise en avant comme verte à base d'aloe vera. La lessive liquide concentrée de la gamme Monoprix Je suis vert. On va voir si l'image écologique se trouve vraiment dans la formule ou si le produit n'est qu'un bel emballage. On se retrouve sur le terrain, donc comme on peut le voir, on voit directement cette lessive avec une grosse mention Je suis vert. Voilà. Quand on la prend, on voit également écrit en grosses lettres 97% d'ingrédients d'origine naturelle. On y voit également sur le devant deux labels, Cruelty Free et Éco-détergent. Voilà. Mais quand on se retourne pour regarder la composition, on voit une petite phrase, entre autres, contient entre autres composants 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface anionique. Donc cette phrase, on sent qu'elle est un peu faite pour se justifier, on comprend pas trop. Elle est un peu trop floue. Sur le packaging, la mention Je suis vert joue sur des codes très reconnaissables. La couleur verte, la référence à l'aloe vera et un univers visuel qui suggère la douceur et le naturel. D'après les indications disponibles, cette lessive contient des agents de surface amniotiques et non ioniques, avec des enzymes et des parfums, des composants que l'on retrouve aussi dans les formules conventionnelles, même si ici, ils sont certifiés selon un référentiel éco-détergent par EcoCert Green Life. L'allégation à l'aloe vera donne une impression naturelle, mais elle ne dit pas grand-chose sur les taux d'ingrédients biodégradables, ni sur l'empreinte environnementale globale du produit.
Verdict, l'image écologique est très présente, mais sans information plus précise sur la composition complète, les performances environnementales réelles, on reste donc sur une communication qui peut prêter à confusion, un terrain favorable au greenwashing classique. Dans les rayons puériculture, certains produits mis en avant comme écologiques jouent beaucoup sur leur image pour séduire les parents. Par exemple, cette boîte de couches écologique de chez Monoprix, écologique, mais derrière le mot, que trouve-t-on vraiment? Nous pouvons donc nous poser une vraie question, peut-on vraiment considérer un produit comme écologique simplement parce qu'il utilise ce mot sur son packaging? Sur le paquet, Monoprix met en avant le mot écologique. Sur le paquet, on nous parle de cellulose, du coussin certifié FCS, un label qui garantit une gestion durable des forêts et d'un design pensé pour le confort du bébé. Donc on se retrouve tout de suite sur le terrain, donc dans le rayon dédié aux enfants. Donc par exemple ce produit qui sont des couches pour bébé, on retrouve les éléments principaux, donc le packaging vert, les petites feuilles avec les logos écolabel, comme quoi les couches sont sans parfum, sans blanchiment au chlore, testées sous contrôle dermatologique. Donc à l'arrière du packaging, on retrouve la mention comme quoi les couches sont en cellulose de coussin absorbant certifié SFC avec le logo qui donne du crédit à cette mention. On retrouve également encore une fois le logo Ecolabel. Et donc maintenant, on se retrouve tout de suite pour vérifier si ce que nous vendons est vrai. Sur le paquet, Monoprix met en avant le terme écologique. Dans la fiche produit, on nous parle de cellulose, du coussin certifié FSC, un label qui garantit une gestion durable des forêts et d'un design pensé pour le confort du bébé. Mais attention, être dit écologique ne signifie pas forcément être bon pour l'environnement. Ici, le voile de surface, les barrières anti-fuite ou encore le voile extérieur restent principalement en matière plastique, comme dans les couches classiques. Et contrairement à des labels plus exigeants comme Ecotex ou des certifications spécifiques à l'hygiène du bébé, le simple usage du terme écologique sur l'emballage ne garantit aucun critère précis pour l'environnement ou la santé. Verdict, ce produit utilise des signaux visuels typiques, du vert, une terminologie rassurante mais sans indication claire sur son impact réel. On reste donc dans une communication qui peut prêter là aussi à confusion, un bon exemple de comment l'écologie peut être instrumentalisée dans le marketing produit. À travers ces tests, on l'a vu, le vert ne garantit pas toujours l'engagement. Certaines marques utilisent des arguments marketing écologiques pour séduire. Packaging vert, mots rassurants, promesses floues. D'autres font de vrais efforts sur la composition, la transparence et les labels. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour déterminer si une marque utilise le greenwashing ou non. Regardez les packagings, analysez les labels, lisez la composition et cherchez des preuves concrètes. C'est comme ça que l'on distingue un produit vraiment clean d'un produit simplement bien marketé.